cris de la terre. Même si nous ne sommes qu'en février, l'heure du printemps a déjà sonné pour les amphibiens. Les crapauds, grenouilles, tritons ont passé l'hiver en hibernation sous les arbres, les vieux murs ou dans un trou du sol, et dès que les températures remontent, ils émergent pour se reproduire. Début février, l'activité peut déjà être très importante dans l'ouest de la France où les nuits sont plus douces. Ils vont rejoindre le point d'eau le plus proche pour s'accoupler et pondre. Ensuite, ils retourneront en forêt, dans le bocage, les jardins, à la chasse aux insectes et aux limaces. C'est ce qu'on appelle la phase terrestre. La reproduction, pour beaucoup d'espèces, est le seul moment de l'année qu'ils passent dans l'eau. Mais cette phase, qui a commencé depuis déjà quelques jours, c'est aussi le moment de tous les dangers. Le trajet de quelques centaines de mètres vers le point d'eau, bien souvent, traverse une route, et même si les amphibiens sont surtout actifs la nuit, la configuration un bois d'un côté de la route, un étang de l'autre, c'est ce que les protecteurs de la nature appellent un site d'écrasement. Ça veut dire des dizaines d'animaux tués chaque nuit et une population de crapauds communs, tritons, salamandres exterminée en 10 ou 20 ans. Ces espèces sont déjà dans le rouge par disparition de leur milieu, les zones humides, les petits bois, par la raréfaction de leurs proies, etc. Et ces amphibiens qui survivent depuis 300 millions d'années sont en train de disparaître de nos écosystèmes et ils ne seront plus là, bien sûr, pour assurer leur fonction de régulateurs, de ravageurs agricoles, notamment certains papillons de nuit. Alors, que faire? L'idéal, c'est de créer des crapauducs, dispositifs qui canalisent les amphibiens vers des passages sous route. Ça coûte cher et on n'en a pas partout. Certaines petites routes à faible trafic peuvent être fermées les nuits de février-mars. Dans bien des cas, des associations installent des dispositifs provisoires à relever tous les jours en saison, ou bien des bénévoles agréés vont directement écumer le site d'écrasement et faire traverser les animaux à la main, ce qui représente un investissement humain considérable, accompli dans l'ombre pour ralentir l'effondrement. Alors, de votre côté, ouvrez l'œil. Si vous tombez de nuit sur un tel site, avec des crapauds plein la route, signalez-le à la LPO ou association équivalente la plus proche. Peut-être, comme cela m'est arrivé, vous sentirez-vous alors la vocation d'un sauveteur d'amphibiens. Dans ce cas, on vous fera toujours bon accueil.